Les 8 clés pour gagner en charisme. Je suis Tivane et je t'accompagne à devenir la personne que tu rêves d'être en travaillant sur ton développement personnel, sur ton image et sur ta communication. Si tu veux m'aider à développer cette chaîne, mets un like, active la cloche et bien sûr, abonne-toi. Aujourd'hui, on va parler de charisme. Alors, qu'est-ce que le charisme? À quoi ça sert et pourquoi on gagne à le développer? Alors, le charisme, pour moi, si je devais le définir en une seule phrase, c'est faire l'effet waouh. Une personne qui a du charisme, quand elle rentre dans une pièce, elle fait cet effet waouh. Elle attire le regard, elle donne envie de lui parler. Et donc, leader charismatique donne envie naturellement qu'on les suive, on les écoute. Le charisme, pour moi, c'est l'effet waouh. Alors, à quoi ça sert d'avoir du charisme? Alors justement, avoir du charisme, ça sert souvent pour des métiers ou des postes, on va dire, à haute hiérarchie, comme les hommes politiques, comme les stars, puisque c'est ce qui va attirer son audience, son public, quand on a du charisme. Et c'est souvent dans ces métiers-là, donc les métiers où on travaille son image, où le charisme va vraiment avoir son importance. Mais aussi dans la vie de tous les jours, quand on a du charisme en séduction, eh bien c'est un plus chez l'homme comme chez la femme, puisque c'est cette partie, on va dire, on va voir les clés du charisme. Avoir confiance en soi donne cette assurance et donne cette séduction. Avoir du charisme séduit. La première clé pour gagner en charisme, pour développer votre charisme, on va parler de communication paraverbale, puisqu'il faut travailler en fait sa voix. La voix fait partie de la communication paraverbale. Alors pourquoi on travaille sa voix? Parce qu'une personne charismatique, on va l'écouter, on va l'entendre et elle va être attractive grâce à une voix qui va être claire, puissante et sûre d'elle. Donc pour gagner en charisme, première des clés, travaillez votre voix. Deuxième clé, toujours dans la communication non verbale, c'est le regard. La communication non verbale, c'est le langage du corps. Une personne charismatique, elle dégage, de par sa communication non verbale, une attractivité. Et ça se voit aussi par son regard. Une personne qui est charismatique, elle regarde toute son audience, elle regarde les personnes droit dans les yeux, elle a un regard qui est sûr. Donc travaillez votre regard, ça c'est la deuxième clé pour gagner en charisme. Troisième clé pour développer votre charisme, une des clés importantes, c'est la confiance en soi, la confiance en vous. Comment développer sa confiance? Ça, c'est vraiment une thématique que je ferai à part. Plus on passera à l'action en sortant de sa zone de confort et plus on gagnera en confiance en soi et donc plus on développera notre charisme naturel. Les personnes charismatiques, elles ont confiance en elles et ça se voit, ça se sent. On a envie de les suivre pour ça aussi parce que c'est un peu comme si c'était nos modèles, nos guides. Et on a envie d'avoir ce charisme. Donc, travaillez votre confiance en vous. Quatrième clé pour gagner en charisme, c'est la connexion avec l'autre. On a parlé de voix, de regard, de confiance et la connexion avec l'autre va aussi jouer sur votre charisme. Alors, c'est quoi avoir de la connexion avec son public ou une seule personne devant vous? Si vous êtes, on va dire, en plus en posture de séduction, ce qui va jouer encore en communication, c'est votre synchronicité. Une personne charismatique, elle se synchronise à qui elle a en face d'elle. Alors ça peut se synchroniser par la voix, donc elle va adapter le volume de sa voix face à son public ou face à la personne qu'elle a en face. Elle va donc se synchroniser à la posture de la personne qu'elle a en face. Si ils sont tous assis, elle va s'asseoir. Voilà, se synchroniser, c'est vraiment, ça veut dire c'est un échange, un peu à cet effet miroir pour que la communication elle passe bien. Donc la personne charismatique, elle a une connexion naturelle avec l'autre, naturel dans le sens où on a l'impression que c'est pas joué. Elle se connecte réellement avec l'autre de par son énergie. Cinquième clé pour gagner en charisme, ce sont vos émotions positives. Votre communication positive. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à parler avec des formulations négatives? Vous voyez, du genre
ouais, je ne suis pas assez, je suis un peu ou je suis nul, vous voyez, voire malveillant envers vous-même. Donc la personne charismatique, elle n'est pas là-dedans. Elle a une communication qui est positive. Elle est dans l'optimisme. Elle va aller toujours plus justement dans le plus. C'est je suis, elle est affirmée, elle est sûre d'elle. Et donc elle n'ira jamais dans les formulations négatives, mais que dans du positif. Et ça se joue aussi dans votre mindset. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous allez utiliser naturellement la communication, une formulation qui est négative. La personne charismatique, comme elle a confiance en elle, naturellement, elle va utiliser une formulation positive dans ses mots. Donc là, on parle de communication verbale. 6e clé pour gagner en charisme, c'est l'authenticité. Être authentique, ça veut dire quoi? Je parlerai dans une autre vidéo spécialement d'authenticité. Mais être authentique, on dit aussi, c'est être congruent, avoir de la congruence. C'est faire ce que je dis et c'est être ce que je suis. Par exemple, je prends l'exemple qu'on a souvent en formation, la personne qui se lève, qui est énervée et qui dit « non, non, mais je ne suis pas énervée ». Donc elle n'est pas congruente, puisque entre son langage non verbal et son langage verbal, il n'y a pas de vérité. En fait, la personne authentique, elle est vraie. Et donc, la personne charismatique, elle est dans cette vérité, dans cette authenticité, dans cette congruence. Donc, ça se travaille aussi. Travaillez votre congruence. 7e clé pour gagner en charisme est très importante, c'est votre posture. Une personne charismatique, ce qui va vraiment impacter dès le premier regard, c'est sa posture. Donc, dans une autre formation, j'ai parlé de posture de loser et une posture de winner. Qu'est-ce que c'est? Donc, une posture de loser, c'est souvent la personne qui est timide et qui manque de confiance en elle et ça se voit sur sa posture. Donc, elle va plutôt avoir des épaules tombantes, un regard fuyant, tête baissée, une tête peut-être qui est rentrée dans les épaules et un dos courbé. C'est vraiment une posture qui dégage une non-affirmation de soi et un manque de confiance en elle. Donc, tout l'inverse de la posture de winner qui définit la personne charismatique. Donc, à l'inverse de cette posture de loser, c'est quoi la posture de winner? Donc, la posture de la personne charismatique, donc, c'est l'inverse, elle va se redresser, elle aura les épaules bien droites, le regard sûr, en regardant bien la personne, on en a parlé avant, et donc elle va dégager cette assurance. Et donc, voilà, la posture est hyper importante pour dégager du charisme. La 8e clé pour travailler et gagner en charisme, ce sont les gestes. On a beaucoup parlé juste avant de communication paraverbale, de verbale, et là, les gestes sont la communication non verbale. Vous l'avez compris, pour gagner en charisme, il faut vraiment travailler ces 3 canaux de communication. Donc, le non verbal, c'est le langage du corps, c'est les gestes. Donc, il y a 2 types de gestes. Il y a les gestes plus arrondis, vous voyez, les gestes où c'est beaucoup plus doux, ça dégage de la douceur, ou les gestes beaucoup plus, on va dire, secs. Donc là, ça dégage de la fermeté. Donc la personne charismatique, elle va adapter ces 2 types de gestes selon aussi l'auditoire, le public ou la personne qu'elle aura en face d'elle, puisque, je vous dis encore, c'est de la synchronicité, elle s'adapte. Et c'est ce qui fait que, wow, on se dit, elle a du charisme, parce qu'en fait, elle se connecte avec vous. Donc travaillez vos gestes, si vous êtes trop hésitant, ça va se voir. Donc les gestes fermés, ça dégage aussi une posture plutôt, donc entre guillemets, de loser. Donc plutôt une position ouverte, des gestes plutôt en douceur, voire strict s'il le faut. Donc voilà, travaillez votre communication non verbale et votre langage corporel pour gagner en charisme. C'était les 8 clés pour gagner en charisme. Est-ce qu'il y a une clé dont je viens de vous parler qui vous a le plus marqué ou justement qui vous manque le plus ou la clé la plus difficile à travailler pour vous? J'ai hâte de vous lire et comme ça je répondrai à toutes vos questions. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker et bien sûr abonnez-vous à ma chaîne puisque d'autres vidéos vont arriver tout autour de ces thématiques. Je vous dis à très vite.